Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo qui va traiter les morts dans One Piece. Je vais vous donner mon avis des morts dans One Piece et de comment Oda gère un peu ça, de ce qu'il fait bien, ce qu'il ne fait pas bien et pourquoi ceux qui disent qu'il n'y a pas de mort dans One Piece sont complètement à côté de la plaque. Et je vais essayer de vous faire ouvrir les yeux si vous avez cet avis-là. N'hésitez pas si vous avez un avis différent de ce que je peux dire ou même un point de vue différent ou analysez l'œuvre différemment que moi, de le dire en commentaire, tant que vous êtes respectueux entre vous et avec moi, aucun souci, allez-y, donnez votre avis. Avant de commencer, j'aimerais tout de même quand même faire preuve de prudence pour ceux qui ne regardent que l'animé. Je vais parler de scènes qui se passent dans le manga papier en chapitres, donc attention. Ok, je ne citerai pas de noms, le moins possible de noms, mais il y a des exemples que je vais prendre pour parler des morts qui se passent dans le manga papier qui ne sont pas encore arrivés, il me semble, dans l'animé. Donc voilà, vous êtes prévenus, si je vous spoil, eh ben, c'est de votre faute, il fallait pas aller plus loin. Les amis, on va parler des morts dans One Piece, et forcément, vous vous en doutez, je ne m'en cache pas, je suis un grand fan, c'est mon manga préféré. J'ai que, vous les voyez, 10 tomes, mais je compte les avoir tous. D'ailleurs, il faut que je m'y penche. Enfin bref, sans parler de ça, One Piece, je l'ai toujours dit, même si c'est le chef-d'œuvre, sûrement le papier écrit, l'œuvre papier écrit littéraire, la plus importante de ma vie et la plus chère à mon cœur, One Piece n'est pas parfait et Oda ne fait pas tout bien. Néanmoins, ça n'empêche que beaucoup de gens critiquent l'œuvre pour les morts qui, semblerait-il, n'existent pas ou il n'y a pas de mort dans One Piece. La réalité, c'est que vous avez tout faux. Pourquoi? Parce que c'est juste que Oda ne prend pas et ne veut pas perdre son temps à dessiner des cases avec des morts, et en même temps, je le comprends. Je ne lis pas et je ne vis pas One Piece depuis plus de 20 ans pour ce genre de cases. J'en ai strictement rien à foutre. Ça n'empêche pas, les amis, qu'il y a des cases où il se passe des choses dans One Piece et où je me suis dit, attends Oda, là il est pas mort. Là tu l'as laissé en vie. Et donc, ça veut bien dire que, comme je l'ai dit plein et à maintes reprises, bien évidemment, One Piece n'est pas parfait. Rien n'est parfait, les amis. Mais les gens qui disent qu'il n'y a pas de mort dans l'œuvre, vous vous trompez. Et je vais prendre Wano Kuni comme exemple. C'est l'exemple, en ce moment, on est en plein cœur de ça dans l'animé en chapitre. On vient juste d'en sortir. Wano Kuni, c'est des milliers de morts. Mais il faut faire travailler votre imagination. Pourquoi je dis ça? Dans Wano Kuni, vous avez 0 case ou très peu de cases avec des cadavres. Des fois, on voit au fond des hommes au sol, mais c'est dans le décor. Hein? On les voit très peu. Mais qu'a fait l'animé? J'espère que vous avez vu le dernier épisode qui est très beau. La scène avec Izo. On voit des morts. Mais parce qu'il y en a plein des morts comme ça. Il y a plein de samouraïs morts. Il y a plein de membres de Kaido morts. C'est une guerre totale. Le seul truc, c'est qu'Oda veut que vous l'imaginiez. Pourquoi il veut ça? Parce qu'il n'a pas de temps à perdre. On est, et je suis les premiers, et on est très nombreux à penser comme moi, des gens qui disent il y a tellement de trucs dans les chapitres que parfois on s'y perd. Imaginez si déjà avec les chapitres qu'on a, si en plus Oda perd des cases à dessiner juste des cadavres. Bah franchement, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie qu'Oda il perde son temps à me faire des cases vides juste pour montrer des cadavres. Enfin, ça m'intéresse pas. Je m'en bats les couilles. Je lis pas One Piece pour ça, tu vois. Au bout d'un moment, je sais que l'œuvre c'est pas ça. Donc, au bout d'un moment, c'est aussi une question de s'habituer, de accepter que Oda dessine pas ces cases-là. Bon, ben d'accord, tu t'y fais. Donc déjà, ça je comprends pas. Juste à toi de t'adapter. Bon, t'es pas sur un manga où tu vois des cases avec des morts. Bon, ben c'est comme ça. Ça n'empêche pas qu'il y en a. La preuve, il y a Souillé. Oh putain! Oh mais merde! Ça fait déjà un mort! Je croyais qu'il n'y avait pas de mort dans One Piece! Ou alors, même, on peut même partir sur des morts même beaucoup plus complexes. Le Meri. Voilà les morts qu'écrit Oda. Oda écrit des morts et nous montre des morts qui ont une importance par rapport au scénario ou au personnage. Et le problème, c'est que ça peut être même bourratif, parce que parfois il écrit même des morts par rapport à des personnages secondaires ou tertiaires. Yasuie n'est pas un personnage principal. C'est un personnage secondaire important à Wano parce qu'il a une importance et un lien direct avec Oden, avec les fourreaux rouges et même avec Otama qui est lié avec Zoro parce Zoro a un
petit coup de cœur pour la petite, etc. Sa mort est hyper importante parce qu'il protège les fourreaux rouges et la révolution. Ok? Bon. Mais ça veut pas dire qu'Oda fait tout parfait. Non, non, les amis, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui disent par contre que Oda gère pas parfaitement toutes les morts possibles de personnages. Kinemon. Pourquoi il est encore en vie? Oda! Merde! On a déjà du mal, il y a déjà des gens qui ont du mal à prendre au sérieux Kaido et qui ont été un peu sur le cul de se dire ah, la créature la plus forte du monde, Kaido, le rival de Barbe Blanche, c'est ça. Ah, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre que Kaido, il a affronté 150 000 personnes et tanké 150 000 personnes. Mais c'est un autre sujet, on n'est pas là pour parler de ça. Mais, si en plus de ça, quand Kaido explose la tronche de Kinemon, je parle pas de là en animé sur le toit, je vous parle dans le manga, quand il explose la tronche de Kinemon, avec un sacré coup de kanabo, avec du haki des rois. Ok? Comment Kinemon survit? Au bout d'un moment, Oda, il faut qu'il gère ses rapports de force, de puissance, d'endurance. J'adore Kinemon. Mais qui n'a pas été déçu de voir qu'il n'était pas mort? Alors on va me dire, oui, ta gueule c'est magique, Choupex. Ah ouais, mais non. Non, Coco, moi je veux de la cohérence. Moi, Kaido, je veux qu'il me fasse vibrer. Et il m'a fait vibrer. Kaido, il me fait bander, gros. C'est peut-être un peu direct. Mais Kaido, il me vend du rêve. Kaido, je regarde en ce moment One Piece, j'ai recommencé depuis le début. Je suis sur au début dans les 450e épisode. T'apprends que Kaido, vous savez, justement, à Marineford, t'apprends que Kaido, il a voulu couper la route à Barbe Blanche parce que c'est son rival et saute sur la gueule. Et t'as le mot rival, donc tu sais que Kaido, ça veut dire que c'est quand même en termes de puissance, celui qui doit pouvoir se la mettre avec Barbe Blanche, qui est une force brute, tu vois, l'homme le plus fort du monde, la créature la plus forte du monde. Et là, t'es en train de me dire que ce mec, en des 4 empereurs, il one-shot pas Kinemon en front direct, attaque directe à Kileroy, gros. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier. Et ça me fait chier parce qu'il nous l'a même fait avec des personnages de merde. Le père de Lola. Le père de Lola, on est là en train de se dire, ok, putain, le père de Lola est mort. On se dit, oh, ok, d'accord, il a fait exploser le père de Lola. Tu dis, putain, ok. Il vient de faire tuer le père de Lola. Pourquoi? Ok, pour nous montrer que c'est vraiment des saloperies de la famille à Big Mom. Vraiment, eux, à part Katakuri brûlé et quelques-uns qui sont vraiment... Tu sens que c'est des gens honorables. Tu te dis, c'est des belles saloperies. Ah ben non. Ah ben non, finalement, il est pas mort et au contraire, il va chercher à se présenter à sa fille. Ah ben allons-y. Non. Et puis quoi encore? Et puis on appelle à la basta. Pelle. Alors, oui, Choupex, il faut être objectif, cherchons à comprendre comment il aurait pu survivre. Pell est un Zoan, et Zoan a une plus grande force d'endurance et de récupération, peut-être qu'il s'est fait exploser, il a réussi à récupérer, ok. Sauf que c'est censé être une bombe nucléaire, le truc, tu vois. C'est un truc qui est censé raser la capitale d'Alabasta, je sais plus quoi elle s'appelle, en one shot, là. En étant même pas au sol, en étant en haut d'une tour. Donc l'explosion est énorme. Elle a survécu. Ok. Donc Oda, il y a des personnages, et je suis d'accord avec vous, il a merdé la mort. Mais il y a des personnages, les amis, à qui il a donné des morts extraordinaires. Moi, quand je vois des gens dire qu'Oda sait pas faire mourir des personnages, moi je vous comprends pas. Alors, on est plus touché par telle mort, ça c'est personnel, c'est votre ressenti, c'est vos émotions, ça ne regarde que vous, et je suis personne pour vous dire telle mort est plus importante que telle mort, ou enfin, telle mort doit plus vous toucher qu'une autre, etc. Non. Mais moi, le Mary, j'ai pleuré pour un bateau. J'ai pleuré parce que ce fou furieux d'Oda a donné une âme et m'a fait prendre conscience de plein de passages, des putains de bouts de bois m'ont fait pleurer. Parce que des putains de bouts de bois qui flottent sur l'eau, hein, c'est un bateau, une caravelle. Et parce que des putains de bouts de bois, les gars, se sont sacrifiés pour l'aventure de Luffy et de tous ses camarades. C'est du génie. C'est du génie. Et tout ce que fait Oda n'est pas du génie. Ceux qui disent qu'il fait tout parfaitement, je vous le répète, non. D'ailleurs, je vous ai énuméré des choses où il a merdé. Mais il y a des choses où il est trop fort.
belle-mère. Bordel de merde, la mort de belle-mère. L'importance que ça a pour nous lecteurs. Vous vous rendez compte de ce que c'est? C'est pas random et mort sur la place publique. Non, non. C'est une maman qui se sacrifie devant nos yeux pour la vie de ses enfants, qui paye le prix le plus cher possible. Sa vie. Donc, One Piece n'est pas une œuvre où vous devez vous baser sur les morts. Il y a des morts qui sont ratés. Oda, on l'a vu. Mais il y a des morts qui sont extrêmement bien écrites et extrêmement importantes. Le point final de cette vidéo, les gars, c'est de vous faire comprendre. Moi, je suis pas là pour vous dire que j'ai raison ou que j'ai tort. Je le dis depuis le début, chacun son avis, chacun quand il analyse, quand il prend une œuvre, quand il découvre une œuvre, quand il vit une œuvre, va apporter une importance et vivre différemment les choses. Je peux comprendre que des gens apportent énormément d'importance aux morts. Je peux le comprendre. Néanmoins, je pense pas qu'il faille critiquer et cracher sur One Piece que pour ça. One Piece et Oda a pris le parti pris que les morts, si ça fait pas avancer mon œuvre, c'est pas moi qui vous le montrerai. Imaginez-le. Je vais vous mettre des cases avec des gens qui vous disent qu'il y a tant de morts, mais je vais pas vous le montrer. Vous lisez une œuvre, ouais, il y a des dessins, c'est vrai. Mais vous avez une imagination, faites-le vous-même. Et l'anime complète un peu ça. Et c'est pour ça que l'anime, il y a plein de choses en ce moment, en plus à Wano Kuni, où je suis pas fan. Ok? Par exemple, les auras, j'en peux plus. Il y en a trop. Ça n'empêche que la scène avec Izo, qui abat des mecs, bah oui, c'est une guerre totale, c'est une révolution. Oui, c'est pas le monde des bisounours. Et si vous avez pas imaginé que c'était autant le bordel sur Onigashima, c'est que vous faites pas l'effort. De mon point de vue, c'est que vous faites pas l'effort. Parce que quand on lit un livre, il y a des scènes, il faut fonctionner l'imagination. Faites fonctionner votre imagination. Oda précise, quand il y a des morts, il le précise. Ok? Donc n'oubliez pas ça. Maintenant, bien évidemment, vous avez le droit d'être pas d'accord avec moi. Mais voilà, je voulais faire une vidéo pour parler de ça parce que ça me fait chier vraiment que des gens critiquent l'œuvre juste pour ça, alors que, bah si, il y a des morts, enfin, il y a des morts dans One Piece, juste, il n'y a peut-être pas autant que vous voudrez en dessin, mais il y en a, faut juste faire fonctionner son imagination. Les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant ici. Très bientôt, je ferai une vidéo pour parler géopolitique et surtout des révolutionnaires. J'espère que vous serez impatients de la voir. J'ai hâte de parler un peu du problème sabot. Et comme ça ne vous dit rien, mais tant mieux. Comme ça, vous pouvez essayer d'imaginer ce que j'ai envie de vous parler. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. J'ai pris un peu de temps pour vous parler de ça. J'espère que je ne vais pas trop tirer en longueur. Les amis, abonnez-vous en cliquant ici. La dernière critique analyse est là. Et puis, je vous fais des bisous. Et à très vite. Salut tout le monde. Ciao, ciao.